Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Message unique, c'est l'émission qui nous rassemble le samedi soir. Message unique, c'est l'émission qui nous enseigne. Message unique, c'est cette émission-là qui est simplement une bataille d'idées, je veux dire, entre les enfants d'un même père qui ont soif de la vérité, qui ont soif de la parole de Dieu et qui veulent révéler cette vérité à travers un message. C'est pour cela que notre émission s'appelle Message unique. Mesdames, Messieurs, prenons cette courte transition et on se retrouve derrière. Lorsqu'a dit Allah, ô Issa, en effet, je mets fin à ta vie et je t'élève vers moi et je t'éloigne de ceux qui ont été dans le déni et je rendrai ceux qui te suivent plus éminents que ceux qui me croient jusqu'à l'étape de l'éternel maintien. Ensuite, vers moi sera votre ultime retour, alors je jugerai entre vous concernant ce que vous en ceci étiez en désaccord. Vous avez dû le constater, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui du Coran 3, verset 55. Et pour en parler, j'ai avec moi le prophète Élisée. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à mes co-débatteurs. Je passe aussi un salut particulier au directeur général de la chaîne Aoussa 7, lui qui permet que nous puissions émettre sur ces antennes en cette journée, sans oublier la partie technique. Bonsoir à vous. Oui, à côté de vous, on a le révérend Manguele. Bonsoir, révérend. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous nos co-panélistes. Bonsoir, d'abord, je dis à Dieu de bénir le directeur de cette émission, de cette chaîne de Aoussa 7, parce qu'une fois de plus, on a encore l'occasion au monde entier de comprendre la vérité dans les croyances. Bien que tant d'universités, mais les croyances sont diverses. Mais nous voulons tous ensemble connaître la vraie vérité. Quelle est vraiment la croyance qu'il faut suivre Dieu, ou bien c'est Dieu lui-même qui a voulu utiliser cette croyance. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce soir pour écouter et soit le Seigneur ou les spectateurs qui nous écoutent la vérité et la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici à présent de nous. Que Dieu bénisse tous nos pays dans le sens de l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Merci, révérend Manguele, toujours égal à lui-même. En face de vous, nous avons l'incontournable. Alors, il y a le prédicateur Alassa. Oui, salut tout le monde. Nous ne continuerons qu'à louer le Seigneur de l'univers et que l'on lui demande de le mettre sur le dernier prophète, sa bénédiction et son salut. Et que surtout ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier seront tous guidés, car la facilite deux choses. 1. La compréhension des textes révélés avant le Coran. Parce que le premier but ici, c'est de faire comprendre aux gens ce que d'autres ne savent pas. Les livres révélés ont un but, soit d'enseigner ceux qui sont dans le présent ou annoncer quelque chose de futur. Mais aujourd'hui, on se tord les doigts juste parce que les gens ne veulent pas apprendre ce que c'est que la religion spirituelle divine. Mais j'ai toujours vu beaucoup qui veulent parler sans connaissance. Et je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse nous ramener ici tous sur son message unique qui est l'islam. Que tous ceux qui ne savent pas que le message unique de subhanahu wa ta'ala est l'islam, Inch'Allah, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de pratiques, nous allons ramener certains à comprendre qu'ils ont perdu le but de leur création, parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Je peux m'arrêter d'abord ici. Vos prières seront entendues. À côté de vous, il y a l'imam Mokhtar. Bonsoir, imam. Bonsoir, monsieur Giscard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aux millions de téléspectateurs de par le monde. Tous les louanges appartiennent à Allah, maître et Seigneur de l'univers. Allah qui est seul dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms attributs. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie. Mohammed qui a dit: je jure par celui dans lequel qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer rapporté par l'imam musulman. Et je salue, n'est-ce pas, des milliers et des millions de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier, chez vous, dans vos bureaux, selon la péripétie où vous nous suivez.
L'OSA, un salut particulier, n'est-ce pas, au directeur général de la télévision, également à tous les membres techniques de cette télévision qui, n'est-ce pas, ménagent tous leurs efforts plutôt pour que cette émission, n'est-ce pas, arrive chez vous dans de bonnes conditions comme maintenant. Un bonsoir, n'est-ce pas, particulier dans le plateau, dans, n'est-ce pas, la salle, le studio même, à notre initiateur de la table du savoir qui est avec nous aujourd'hui, M. Ekwala, que vous aurez, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, le temps de le découvrir avec les jours à venir. Et la Chico sera encore plus rude. Pim, pim, pim. Et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, au retour de M. Giscard. Bonsoir à vous qu'on va lancer tout à l'heure, les pasteurs. Bonsoir Imam Mokhtar. Pour ceux qui ont de la peine à nous avoir chez eux, sachez que vous pouvez aller dans les applications Apple Store et Westcom pour nous avoir. Et sachez également que l'émission interactive, vous pouvez appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran ou nous faire les SMS et WhatsApp. Vos messages seront lus à l'antenne. Alors, je vais commencer par vous, prophète Élisée. Quand j'ai lu ce passage du Coran 3, verset 55, tout de suite j'ai eu envie de poser une question, premièrement aux chrétiens. Quand on a lu, je crois que vous l'avez lu également, quand on a lu un passage comme celui-là, est-ce qu'on peut encore dire que le musulman ne connaît pas Jésus ou il a renié Jésus? Oui, connaître quelqu'un déjà, M. Giscard, c'est de faire de pouvoir déjà l'identifier, de pouvoir faire une description de la personne et de pouvoir, comme ici on parle de l'adoration, de pouvoir respecter ses commandements. Or, à votre question, je vais dire que les musulmans n'ont rien compris. Parce que ils n'ont pas renié Jésus, mais ils n'ont rien compris plutôt. Mais lorsque tu ne comprends rien, cela équivaut directement à avoir renié Jésus. Okay. Parce que si, comme on a l'habitude de dire en français, on dit obéir lentement, ce n'est pas obéir. Donc, il y a quand même l'obéissance. Mais puisqu'il a été lent, on considère que ce n'est pas l'obéissance. Donc, le fait que tu mentionnes Jésus ne veut pas dire que tu le connais. Et Jésus l'a mentionné même dans la Bible, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Donc, dans le temps de jeu, je voudrais d'abord revenir sur la déclaration de M. Alassa. Il a dit, les livres révélés ont un but. Donc, lui-même concerné, c'est qu'il n'y a pas un seul livre. Mais il y a des livres. Mais vous allez constater durant tout ce débat que ils ne vont pas nous présenter les livres révélés, mais ils vont nous présenter le livre révélé. Parce que d'après eux, vous allez entendre que la Bible n'est pas un livre révélé. Puisque dernièrement, lors du débat, on a dit que la Bible est satanique. Ok. Je viens maintenant avec la déclaration de l'imam. Il dit un juif ou un chrétien qui entend parler de Mohammed et qui ne le suit pas ira directement en enfer. Or, dans le même sourate, au verset 3, on dit il a fait descendre sur toi le livre, parlant certainement du Coran, avec la vérité confirmant les livres descendus avant lui. Donc ça veut dire, avant le Coran, il y a des livres qui ont existé, à savoir la Torah et l'Évangile. Or, si le Coran doit venir confirmer la Torah et l'Évangile, il faut que ce qu'on dise dans le Coran, on doit le retrouver dans la Torah, on doit le retrouver dans l'Évangile. Mais je me mets à défi. Aucun d'eux ne va me sortir la Torah là. Aucun d'eux ne va me sortir l'Évangile. Mais vous allez voir, ils vont passer leur temps à s'acharner sur la Bible. Ça c'est d'un. Maintenant, lorsqu'on prend le verset 7, on dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter
à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets et à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul, je répète encore ce mot, nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Donc dans le livre là, appelé le Coran, Oui. il y a des versets. C'est le Coran qui le notifie. Ouais. Que nul n'en connaît l'interprétation. Seul leur Dieu. Est-ce que vous suivez, monsieur Giscard? Je vous suis parfaitement. Donc, il y a des versets donc qui ne peuvent pas comprendre. À l'instar du verset 55 qui fait partie de ces versets dont ils ne peuvent pas comprendre. Et Dieu seul peut leur donner l'interprétation de ce verset. Or, nous avons cette grâce, nous les chrétiens, parce que le Saint-Esprit, qui est la troisième dispensation divine, vient nous révéler qu'est-ce que ce verset veut dire. Permettez-moi de lire ce verset, et c'est par là que je vais chuter. Ouais. Verset 55. On dit ceci. Rappelle-toi quand Allah dit: ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'enlever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Qui? Issa. Et non Mohamed. Merci. On va s'arrêter là. Alors, Imam Mokhtar, apparemment, les chrétiens ont le Saint-Esprit qui leur permet de comprendre le verset 355 de votre Coran mieux que vous. Que répondez-vous à cela? Oui, alhamdulillah, chers téléspectateurs, je ne voudrais pas entrer en plein fouet, avec le fouet, mais la vérité est têtue, je n'ai pas de choix. Vous voyez un peu, mes chers frères. Avant d'arriver sur, si vous me permettez, oui, allez-y. Le verset, n'est-ce pas, 55 de la Sourate 3, parce que Élisée passait par la Sourate 3, verset 3, avant d'arriver, n'est-ce pas, à 55. Et là, peut-être les chrétiens qui sont dans les quatre coins du monde entier, qui nous suivent, vont comprendre que l'islam ne rejette pas Jésus-Christ. Mais ils ont compris au moins que l'islam parle, le Coran parle de Jésus. Mais, selon eux, pas comme Jésus, n'est-ce pas? Ou bien pas comme Jésus, il ne présente pas Jésus comme Jésus devait être. Pourquoi? Parce que pour croire Jésus, il faut obligatoirement dire qu'il est Dieu. Et il est fils de Dieu, et il est venu sur la terre de forme, on a frappé, on l'a tué. Mais personne ne peut, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, les véritables sens de Jésus-Christ si ces paroles ne sont pas basées sur les paroles de qui? Du Christ. Et ici c'est le Christ qui parle dans le Coran. Allah parle de Jésus dans le Coran et le Christ parle de lui-même. Alors que les Bibles sont déjà entendues de celui qui a entendu. Vous ne pouvez même pas comparer le Coran avec la Bible. Parce que le Coran c'est une dictée et la Bible c'est un récit. J'ai entendu de celui qui a entendu, écrit par 40 auteurs d'autres qui étaient des païens, les cas d'évangélistes qui étaient des païens. On ne peut pas comparer ça avec les paroles de Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas Jésus, ce n'est pas le thème. Parce que les gens là-bas, ils ont régné Jésus. On a régné Jésus comment? Parce que le livre qui a plus parlé de Jésus, c'est le Coran. L'histoire de Marie, avant même que Jésus ne soit au monde, c'est le Coran. Alors que la Bible ne raconte même pas l'histoire de Marie, mais elle raconte l'histoire de Joseph. Ne commencez pas. Bon, je vous connais, ne commencez pas. Je serai obligé de frapper fort si vous commencez. Donc ici maintenant, la Bible n'est pas un livre révélé. Parce qu'il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Il sait que la Bible, la Torah est révélée à Moïse. Les sommes à David. Reconnez tout ça dans le Coran. À David. L'évangile, pas les évangiles. Vous avez l'évangile. Vous avez les évangiles. C'est vous qui vous réclamez de l'évangile, non? Il fallait que c'est vous qui nous apportez quoi? L'évangile dont vous réclamez. Mais vous apportez un livre romain et vous nous dites qui est la compilation de l'évangile soi-disant, des évangiles, des sommes, de la Torah. Est-ce que ces prophètes ont fait les mêmes époques? Non. Pourquoi leur histoire se retrouve dans un même livre?
Oh, tous ces prophètes étaient des Hébreux. Oh, le titre de ce livre qui porte leur histoire en grec, Biblia, rassemblement, le livre qui avait rassemblé les catholiques. Tu dis que tu es branhamiste, non? Alors que tu es catholique. Vous êtes seulement la branche qui est, la racine qui est pourrie. La branche ne peut que suivre. Je ne vais pas entrer là-bas. Je ne veux pas trop. C'est pas ça le thème. Revenez sur le thème. Parce que vous connaissez vos sorts déjà sur le thème. C'est vous qui avez apporté ce thème, docteur Manguila. On dit, rappelle-toi, oui. Allah dit va mettre fin à la vie terrestre de Jésus-Christ. Et le verbe utilisé, c'est Yatawafaka. Ou bien Motawafir. Je vais mettre fin. Et la fois passée, je disais ici, ne jouez pas avec le Coran. Parce que, il dit ici, parce qu'il disait, apportez-nous la Torah, apportez-nous l'évangile. Si vous dites que la Bible n'est pas là, même si on n'a pas, vous allez lire l'hébreu. Si j'apporte ici, vous allez lire l'hébreu, vous là. Vous pouvez pas lire l'hébreu. Donc, ici, le Coran maintenant. Apporte, je vais lire. Calme-toi, le Saint-Esprit t'a échappé l'autre fois de lire ici, l'hébreu ici. Je vais apporter, les téléspectateurs te connaissent déjà. Un peu, n'est-ce pas? Il faut boire de l'eau. Donc ici, je rentre maintenant, mes chers frères, dans le thème. Chers frères téléspectateurs, Allah dit va mettre fin à la vie de Isa. Or, le verbe utilisé en arabe, mettre fin, parfois veut dire, n'est-ce pas, dormir. Il y a Moutawafi qui veut dire mourir. Il y a Moutawafi qui veut dire, n'est-ce pas, dormir. La preuve, c'est quoi? La fois passée, je vous ai apporté le même verbe qui est venu dans la Sourate 6, verset 60. Où Allah dit ceci, si vous me permettez. Sourate 6, verset, n'est-ce pas, 60. Permettez-moi. Allah dit, dans la nuit, c'est moi, il utilise le même verbe. Dans la nuit, je vous tue. Motawafir. Et c'est ce que vous avez, n'est-ce pas, acquis en journée. Et au matin, je vous ressuscite. Ici, il s'agit de quoi, monsieur Giscard? Si Allah dit nous tue chaque nuit et chaque matin nous ressuscite, s'agit de la mort naturelle ou bien du sommeil? Du sommeil. Vous comprenez un peu? Et non la mort naturelle que nous comprenons. Le même verbe maintenant utilisé dans la Sourate 3, verset 55, s'il comprend l'arabe, il devait savoir, c'est le même verbe utilisé ici dans la Sourate 6, verset 60. Allah dit va mettre fin à la vie terrestre parce que les mécréants, qui sont les juifs et les chrétiens qui voulaient tuer Jésus. Et ceux qui voulaient tuer Jésus, les juifs et les chrétiens, c'est des mécréants. C'est pour ça que la fois passée, je disais ici que si Jésus était vivant de cette époque, parce qu'on dit Jésus se cachait, dans Jean 11, verset 49 à 55, lorsque les juifs cherchaient à le tuer, on dit il se cachait. Imaginez-vous que si c'était à cette époque, les juifs cherchaient à tuer Jésus pour qu'il soit maudit. Est-ce que Jésus devait aller à Jérusalem? Non. Si c'était à cette époque, est-ce que Jésus devait se venir au Cameroun pour que pasteur Élisée, n'est-ce pas, et docteur Manguila cherchent à le tuer pour avoir la vie éternelle? Et s'il devait séjourner? Non. Il ne devait que se réfugier à la Mecque, où on va le protéger pour qu'il ne meure pas. Donc ici, mettre fin ici, les mécréants ne voulaient pas, n'est-ce pas, laisser Jésus-Christ passer le message salvateur d'elle, était dépositaire et transmetteur. Ils ont décidé de mettre fin à sa vie. Allah maintenant a fait comment? Il l'a élevé, monsieur Giscard, oui, vers lui, au deuxième ciel. Et il a dit il va revenir mourir. Vous comprenez un peu? Il va revenir mourir. Donc il a élevé Jésus-Christ. Et Allah dit, si vous prenez le Coran chapitre 4 verset 157, Allah dit ils ne l'ont ni tué. Allah dit j'ai élevé Jésus au ciel. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais les gens qui discutent à propos n'ont aucune connaissance certaine. Allah dit ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Catholiques romains, catholiques orthodoxes. Et ils n'ont, n'est-ce pas, aucune. Et Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Maintenant, dans les 1 minute qui me reste, monsieur Giscard, allez-y. Allah dit ceci: je vais mettre au-dessus ceux qui ont cru, au-dessus de ceux qui n'ont pas cru, jusqu'au jugement dernier. Ils ont interprété que ceux qui ont cru, c'est les chrétiens. Vous vous amusez, hein? Vous avez cru à Jésus, alors que vous cherchez à tuer Jésus. Le christianisme est basé sur le sang, et l'islam est basé sur l'eau. L'eau là, on verse ça pour avoir la vie éternelle. Et là, il faut être sorcier, n'est-ce pas, tout prix verser le sang pour aller au paradis. Donc ici maintenant, ceux qui sont élevés, ce ne sont pas les chrétiens.
Si vous, pour savoir ceux qui sont élevés, lisez le verset 49. Allah dit wa rasulan ila bani Israël. J'ai fait de Jésus le messager uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qui seront élevés? Ce sont les Israélites qui ont cru à Jésus. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, Simon Pierre dit, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? C'est-à-dire nous les 12. Jésus dit au renouvellement de toutes choses. De même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'aviez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et non que vous serez assis sur 12 trônes pour juger les Bassa, les Bamoun, les Haoussa, la France, le Cameroun, Belgique, etc. Il ne vous connaît pas. Et Jésus dit dans Jean 14, n'est-ce pas, pour finir, il dit il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et là, pour que vous ne l'appelez pas Dieu, dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, un, et croyez en moi. Deux personnes distinctes. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je sois, vous y soyez. Donc Jésus et les siens, c'est eux qui vont occuper la place la plus haute, et les juifs qui n'ont pas cru à sa mission, c'est eux qui seront en bas. C'est ce que le Coran veut dire. Et non que ce sont les chrétiens. Donc les chrétiens n'ont rien à voir dedans, et la Bible n'a jamais été la parole de Dieu, et les chrétiens n'ont pas de religion, ni de prophète, ni de livre saint. C'est très fort ça, Révérend Mambi. Oui, c'est vraiment fort parce qu'il dit ce qu'il ne connaît pas. Vous comprenez? Oui. Ce verset 55, j'aimerais qu'on commence d'abord au verset 59, non, au verset 45. On revient à 59 afin d'aller à 55. Allez-y. Pour mieux prendre l'histoire. Voilà. Dans le verset 45, excusez-moi. Dans le verset 45, il est écrit: rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Arrêtons d'abord là-bas. Allah t'annonce une parole de sa part. Ça veut dire que Allah a annoncé sa parole à Marie. Donc la parole d'Allah viendra vers Marie. Et on va lui donner le nom de Al-Messia, qui signifie Issa. C'est-à-dire, Issa, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah n'a pas de frontières. La parole d'Allah n'a pas de limites. La parole d'Allah n'a pas un village fixe. C'est pour toute l'humanité. Et quand nous venons maintenant dans le verset 59, excusez-moi s'il vous plaît, verset 59, Allah dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières et lui fit dire sois, et il fut. C'est-à-dire, de la même manière que Adam a été créé, la même parole que Dieu a sorti pour créer Adam, c'est la même parole qu'il a sorti pour créer Jésus. Très bien. Vous comprenez ça? Maintenant ici, quand il vient, on annonce à Marie que c'est la parole qui va venir. Et dans le verset 55, c'est là où il dit, ceux qui ne vont pas croire en toi, je vais les mettre en bas. Ceux qui vont te croire, je vais les mettre au-dessus. Excusez encore. Si vous pouvez encore bien expliquer ça pendant la sourate 5, verset 48. Quand on dit la parole, c'est le salut. Allons dans la sourate 5, verset 48, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont le Coran, en français, ouvrez la sourate. La sourate 5, verset 48. Oui. Quoi? Sourate 5, verset 48. Ça n'est pas ça. Oui, j'arrive. Pourquoi tu es pressé? Le Coran vient prévaloir sur tout ce qui est... Ouais, attends d'abord. Ouais, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Verset 48, il dit: ô sur toi, Mohammed, nous t'avons fait descendre le livre avec la vérité. Nous, qui parle? Non, qui parle? Imam Moutadima qui parle. Je donne peut-être 30 secondes de mon heure. Qui parle ici? Nous t'avions, qui parle? 32 secondes, je peux répondre. Oui, qui parle? Réponds-moi. Le verbe, le mot utilisé. Nous, oui, qui parle? Le mot utilisé en arabe, n'est-ce pas? C'est, il y a S'il vous plaît. il y a plusieurs. J'ai dit nous,
qui parle ici. Nous avons fait descendre le livre. C'est ça le problème avec vous. Vous lui avez donné 30 secondes. Donc ici, les mêmes pluriels qui est utilisé là, ce sont les mêmes pluriels que Dieu utilise dans la Bible. Le pluriel de nombre et de respect. Donc quand on dit, docteur Mangeli, s'il vous plaît, levez-vous. Est-ce que vous êtes nombreux? Quand Allah dit nahnu en arabe, Allah c'est lui, Allah seul, et il n'y a personne dessus. Si les gens pouvaient respecter, n'est-ce pas, vos parents, à plus forte raison, celui qui est. Tu as déjà plus de 60 secondes, s'il vous plaît. Tu me donnes. Oui, on dit bien, Allah dit, nous t'avons fait descendre le livre. Le nous là, c'est mis pour qui? Dieu qui est unique. Pourquoi le nous est utilisé à la première personne du pluriel? Ça détermine déjà que ceux qui ont fait descendre le Coran, si c'est vrai, ce n'est que cette Trinité. Nous. Bon, nous continuons. Nous t'avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant et lui pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Juge donc parmi eux. Eux, les qui? Les judaïstes, les juifs, comprenez? Jugez donc parmi eux. Jugez donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion. Ne suis pas leur passion. Écoutez bien. Ne suis pas leur passion. Loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous. C'est-à-dire la Torah, l'évangile et le Coran. Là maintenant devient tout. À chacun de vous, parce que Dieu qui dit maintenant. Vous pouvez toujours mentionner la Trinité. Oui. Non, quand on parle de la Trinité, c'est le nous qui est utilisé. Maintenant, le nous parle à 3 groupes différents, à 3 religions différentes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et dit à chacun de vous, écoutez bien, à chacun de vous, nous avions assigné une législation et un plan à suivre. À chacun de vous, ils ont donné un plan à suivre. Écoutez bien. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Dieu de l'islam est arrivé à diviser les communautés. Il vous a bien dit, c'est nous qui avons fait descendre la Torah. C'est nous qui avons fait descendre l'évangile. Et nous venons maintenant faire descendre le Coran. Et il vous dit, suivez-les, ne regardez pas les passions. Mais nous avons donné à chacun d'eux une ligne à suivre. Différemment. Une ligne à suivre différemment. Je continue la lecture. Une ligne à suivre. Et dit, ne suis pas les passions loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avions assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu cette, il aurait fait de vous toute une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. Là, ça devient maintenant l'individualité du salut. L'individualité de la grâce. C'est-à-dire, nul n'a le pouvoir de dire à l'autre que c'est Satan. C'est Allah seul. Et qui vous éprouve chacun à la fin. Il dit chacun à la fin à entrer au paradis ou pas. La religion n'est jamais entrée au paradis. On entre au paradis par l'individualité. Et je continue de dire à mon frère Mokhtar, je veux encore qu'il demande pardon. Je dois dire pour le jour qu'il demande pardon à mon vision. Parce qu'il avance les choses que lui ne maîtrise pas. Et il dit, quand il parle là, il dit la Torah, l'évangile. Et quand on parle de l'évangile, on ne parle pas des évangiles. Ah, mais vraiment, quand tu ne comprends pas, dis la vérité, quand tu ne comprends pas. La Torah sert à combien de livres? 5. Quand on dit l'évangile, à combien de livres? 4. Le Coran, combien de livres? 114. Vous comprenez? Il ne vient pas me dire que sortez l'évangile, sortez la Torah. Et ça, c'est une bibliothèque, tous ces documents. Et chacun de ces documents est rédigé à plusieurs hauteurs différentes. C'est ce qu'il voulait d'abord qu'il fasse, qu'il comprenne. Et quand il revient sur la posée, il a parlé de la mort, il a dit le sommeil,
Dieu a fait dormir Isaac. Tu ignores que tu as devant le plateau un scientifique. Qu'est-ce que la mort? Quand peut-on déclarer la mort? Quand il y a arrêt de tous les organes cardio-respiratoires, on déclare la mort. Quand tu dors, il n'y a pas arrêt des éléments cardio-respiratoires. Tu respires. Dans le sommeil, tu respires. Comment peux-tu comparer la mort au sommeil? Mais je me pose la question si, parfois je me dis même que peut-être que ce n'est pas Mohamed qui a écrit ce Coran-ci. Parce que moi je sais que lui est prophète. Mais le Coran-ci qui est écrit là, je me pose la question encore. Ouais. Est-ce que c'est vraiment lui qui peut comparer la mort au sommeil? Vous comprenez ça? La mort est différente du sommeil. Parce qu'on parle de mort, il y a arrêt total des éléments de sens. Vous avez essayé de démonter là ce qu'il a dit. Vous avez demandé à répondre. Hein? Allez-y. En attendant que merci beaucoup. Le prédicateur prenne la parole. Oui. Chers frères téléspectateurs, je constate que non seulement Dr Manguele ne peut pas débattre, ni avec mes élèves qui sont là présents dans la salle, Aboubakar et Bouka, il ne peut pas débattre avec un d'eux. Parce que d'abord, il n'a pas fait théologie. Et deux, il ne connaît même pas de ce qu'il... Comment on doit répondre à quelqu'un qui ne distingue pas son genou du coude? En même temps, le Coran écrit à Mohammed, en même temps, Mohammed est prophèt, en même temps, Mohammed est illettré. Parce que Dr Manguele est dans la confusion totale. C'est-à-dire, il est victime de ce qu'on appelle le court-circuit cérébral. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Ils disent que Jésus, n'est-ce pas? Il commence par, je vais laisser dans le Coran. Parce qu'il dit Coran, chapitre 5, verset 48. Et qu'il veut trouver la Trinité dans le Coran. Regardez-moi ça. Alors que là où ils sont assis, la fois passée, rappelez-vous dans les émissions précédentes, monsieur Giscard, je disais que là où ils sont assis, ils font semblant d'être les mêmes chrétiens. Mais il y a deux formes de Trinité dans le christianisme. Comme tu attaques le Coran pour dire que le Coran c'est la Trinité, il faut nous dire de quelle Trinité le Coran enseigne. Ta Trinité qui est la Trinité que tu crois avec les aiguilles de réveil, qui était adoptée chez les catholiques, qui est la Trinité de personne, ou la Trinité de monsieur Élisée qui est la Trinité de fonction. Quelle Trinité fais-tu allusion? Je rappelle encore aux téléspectateurs qui n'étaient pas là dans les émissions précédentes. La Trinité catholico-protestante, c'est une Trinité, n'est-ce pas, de personnes. Le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. On dit les trois formes un, mais trois personnes distinctes l'une à l'autre. Mais cependant, il n'y a pas trois dieux, un Dieu mystère. Et nous, on dit c'est un mystère de l'apostasie et de l'ignorance. Ça, c'est chez les catholiques. Et que vous, les chrétiens, d'église de réveil, vous avez adopté. De l'autre côté, mon ami Banasoube qui est là, il dit c'est satanique ta Trinité. Alors vous êtes assis sur la même place. Dans sa foi, dit il y a plutôt une personne qui a rempli trois fonctions et non trois personnes distinctes. Le Père, il était Père au ciel. Il a pris chair parce que l'être humain a commis un péché qui était d'une valeur infinie contre un être infini. Dieu qui étant, l'être humain étant fini, limité, ne pouvant pas porter ce péché qui était d'une valeur infinie, il a fallu que l'infini se réincarne. C'est-à-dire Dieu vient sur la terre sous forme humaine, à la personne de Jésus-Christ. N'aide pas la paix. Maman, Marie, sortit dans les jambes de Marie, en rendant sa mère 40 jours, impure sur la loi de Lévitique, et elle est devenue Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça, c'est la croyance de monsieur Élisée. Tentez d'ouvrir le débat sur ça. Vous serez éclaboussé que vous n'avez jamais su le plateau. Est-ce que c'est la question? Écoutez, maintenant ça commence. Je vous avais dit que ça commence. D'abord le temps, regardez comme nous étions calmes. Monsieur Giscard, c'était un bon montage de vous, prédicateur. Mais je veux juste vous montrer que c'est si quoi, monsieur Giscard. Que ne cherchez pas la Trinité dans le Coran. Il faut que vous cherchiez d'abord à nous présenter quelle est la forme de Trinité qui est vraiment claire. Et ta Trinité de personne ou la Trinité de monsieur Élisée de fonction. Le débat s'il vous plaît. Le Coran maintenant rejette toutes ces deux formes de Trinité en disant que c'est satanique. Coran chapitre, n'est-ce pas, 4, verset 171. Allah dit, oh les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion comme tu allais d'exagérer. Je peux vous prendre que la forme, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous calmer? La démon, tout au cas, le démon s'agit. Proverbe 18, 13. Insensé, laisse-moi parler, mon frère. Il parle par rapport à ce qu'il a dit. Oh, comment quelques minutes et puis. Oui, vous rendez hommage aux frères de l'Est du Congo. Zala calme. La démon, tout au cas. Restez calme. Ne soyez pas agités.
Vous fuyez le médecin avec l'espoir de seringues spirituelles, et partout vous allez mourir par la maladie. Donc je continue. Le Coran dit, oh vous les chrétiens, n'exagérez, Coran chapitre 4, monsieur jusqu'à verset 171, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager. Et les messagers sont passés avant lui. Allah dit, cessez de dire trois. Trinité, cela est plus meilleur pour vous. Et c'est le même Coran qui veut retirer dedans quoi? La Trinité. Parce que j'ai dit même Bouka ou Abouaka, l'un des messieurs ne peut pas débattre. D'accord. Donc c'était seulement la réplique. Voilà. Prédicateur Alassane. Alors il est écrit que Dieu va mettre au-dessus de ceux qui n'ont pas, enfin il a dit, si je peux relire, il mettra en haut, comme on dit trivialement au quartier, ceux qui ont suivi Jésus, et il mettra en bas ceux qui n'ont pas suivi Jésus. N'est-ce pas là on peut dire que, comme les chrétiens le disent généralement, Jésus c'est le chemin? Mais c'est ça. C'est très grave. Allez-y. Les lecteurs créent des problèmes dans ce monde-ci. Ce sont des lecteurs, ils n'ont pas étudié. Et répondant à la question, Jésus, là, c'est pas le chemin. Précisez bien, hein. Oui. Jésus est bel et bien un chemin. Pour qui? Pour le peuple d'Israël que Dieu a choisi comme son bien particulier sur la terre. Verset 49 de la même sourate. Nous sommes d'abord dans le Coran, on n'a pas encore fait la Bible. Quand il prend la sourate 3, au verset 49, on précise la mission de Jésus. On dit qu'il est envoyé pour les fils d'Israël, rien qu'à eux. Maintenant, puisque sa mission était pour venir parler aux fils d'Israël et que Dieu les lève vers lui, c'est pas qu'il meurt. Il faut que les gens puissent apprendre. Comme mon frère, j'étais en train de prendre les mots en arabe ici parce qu'il faut que les sortent les verbes en arabe. Mais ce qui m'étonne, quand je lis en arabe, ils ne vont pas comprendre. Même avec les saintes, si parce que moi, 4 versets ici avec la 10. Il n'y a pas que nous sur le plateau, les téléspectateurs sont là avec leur Coran et leur Bible. Vous pouvez lire ce que vous avez. Moi, je veux dire, il y a 4 verbes ici en arabe. Alors, donnez ça aux téléspectateurs. Oui. Comprenons. Nous sommes là pour les téléspectateurs. Parce que ces 4 verbes-là, je ne veux pas dire mourir. Parce que nous, quand on se réveille là, on loue d'abord le Seigneur de nous avoir tué. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a ressuscité après nous avoir fait mourir. Ça, c'est l'invocation du musulman quand il se réveille de son lit. Quand il se réveille. Ou après chaque réveil, point bas. Parce que si je dors maintenant en me réveillant, il faut que je récite. Pour le remercier de m'avoir réveillé. Dans ça, on parle de la mort. Allez-y. Il dit que non, la mort, docteur Magalé, il a utilisé la science. Heureusement qu'il est docteur de corps à la Quintili. Et je vais le courir maintenant. Le sommeil est considéré dans le Coran comme une petite mort. Petite mort, c'est une grande mort. Il y a la grande mort et la petite mort. Il y a des types de morts. On dit dans la sourate 39, verset 42, ceux à qui Dieu retient les âmes pendant leur sommeil, on appelle cela la grande mort. Et ceux qui libèrent les âmes, c'est la petite mort, ils se réveillent. Sourate 39, verset 42. Tu crois que ça allait dans la Bible? Maintenant, ce qui m'a encore expliqué, c'est que mon frère dit que les livres. Quand j'ai parlé des livres révélés, il n'a pas dit un livre. Depuis l'aube de temps, Adam et les autres là, après il y a les livres qui sont arrivés sur terre. Nous croyons à tout cela. C'est où? À la seule différence. C'est où? Les livres là sont où? Les prophètes passés. C'est où? J'arrive, non. C'est où? Réponds à ma question. 30 secondes. C'est moi qui. Ça recommence. Alors allez-y. Et qu'on va parler, c'est moi qui pose les questions. Tous ces livres que vous voyez là, nous croyons à cela. Mais la seule. Le livre invisible. À la seule façon que nous allons dire aux gens, le seul qui est plus manipulé parmi tous les livres, c'est ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Ces gars-là ont semé le trouble sur la terre. Je parle comme ça, ils comprennent. Ils créent et ils continuent à créer le trouble sur la terre. Ils croient qu'ils sont encore le peuple de Dieu, c'est faux. Dieu a déjà son peuple sur la terre. Ils étaient un peuple de Dieu avant. Dieu les a rejetés. Maintenant, toute personne qui ne se retrouve pas dans le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est celui qui ne s'identifie pas avec Somme 106. Le peuple de Dieu est nommé dans Somme 66. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié. On me fait mal quand même. Vous pouvez lire ça pour les téléspectateurs. Somme 66. Il va lire. On va arriver. Ok, si personne peut lire. Vous comprenez, non? Parce que pas la Bible ici à moi. Je dis Somme 66. Écoutez, continuez la Bible.
Vous comprenez? Prends la Bible. Vous faites comme, n'est-ce pas? Il prend la Bible. Il ne peut pas mentir en Mondovision. Quand tu lis. Il a dit d'abord, tu crois pour mentir. Il dit qu'il n'a pas la Bible devant lui. Il a dit qu'il n'a pas la Bible devant lui. Vous êtes programmé pour refuser. Vous êtes comme une machine. Vous êtes programmé pour refuser. C'est qui tient là, c'est quoi? Allez-y. La nouvelle Bible, je ne connais pas comment vous faites ceci. Tu as dit que tu n'as pas la Bible devant S'il vous plaît. Je n'aime pas. S'il vous plaît. Ma Bible n'est pas avec moi. Ça, c'est la nouvelle Bible qu'ils ont apportée. Ça, ce sont les écrits qui ont mis la Ce Bible. qui nous intéresse, c'est la parole. Oui. Maintenant, pour identifier le peuple de Dieu, c'est dans Somme 68. On va Somme chercher. 68. 66. Vous comprenez? Le peuple de Dieu, toute personne qui n'est pas dans ce peuple est égarée. Mais aujourd'hui, Somme nous revenons. 66. Oui, verset 6. Verset 6, on va lire d'abord. Une pause. On veut lire. On va vous lire. Vous êtes pasteur Élisée programmé pour refuser. verset 6. Ouais. Il a changé la mer en terre ferme. C'est ça qui On a passé le fleuve à pied sec. Faisons-lui, n'est-ce pas, donc, fête. Oui, continue. Et il est fort et domine pour toujours. Et tient à l'œil les nations et y veille. Il ne faudrait pas qu'un rebelle se dresse. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites entendre sa louange. Car il nous a rendu la vie et n'a pas permis à nos pieds à que nos pieds chancellent. Mais pourquoi, ô Dieu, nous as-tu éprouvés et passé par le feu comme l'argent? Tu nous as fait tomber dans le piège et nous avons connu l'angoisse. Des hommes de rien cavalcadaient sur nos têtes et nous sommes passés par le feu et par l'eau. Mais enfin, tu nous as fait respirer. On dit peuple, adorer Dieu. Ils n'ont jamais lu ce verset. De que peuple Parce qu'ils disaient concentré pour regarder. Ils n'ont Pour jamais lu. corroborer ce test, c'est dans Apocalypse 14, verset 6. Oui. Vas-y doucement. On dit, je vis encore un ange qui volait du milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Notre évangile n'était pas encore là. Il veut nous dire quoi? C'est trop lourd pour eux. Ça, c'est un évangile. Mais ce qui était propre aux humains, en lançant après Jésus sur terre, n'était pas encore sur terre. C'était entre les mains d'un ange. Alors, vous allez vous rapprocher du micro. Hein, vous allez allez-y. Toujours, le moment. Oui. Maintenant, quand mes frères veulent parler sans connaissance, ça me fait d'abord rire. Ouais. On dit l'évangile propre à l'humanité était encore entre les mains d'un ange, traduit et transmis en 670. 60. Hein? Non, 600. Non, c'est quoi? 610. De notre ère à un prophète arabisé. Chronologiquement, comme m'appelle monsieur date là, je vais vous donner date, vous allez tomber malade. Pour la première fois, tu vas tomber malade à plateau. Allez-y. Vous comprenez? Ah ouais. Et il faut rappeler que c'est la même Bible où le nom de Mohammed est dedans. Hein. Et ils ont- Regardez bien Mondovision, Bible des peuples. Il y a ça dedans, mais d'autres en hébreu. Je vous Ah, dis, c'est le plus saint maintenant, vous voyez. Et Je c'est vous ça la dis- parole de Dieu. Hein. le livre ici qu'on voit là. Toute personne qui n'étudie pas ce livre-ci va se cantonner là comme livre qui va lui donner le salut. Ce livre-ci est pour un peuple, mais c'est déjà Je passé. dis, même avec ça, le nom de Mohammed est dedans. Oui. Vous Il faut comprenez? qu'ils acceptent ça. Ils vont accepter. Il y a le texte qui dit en français que le prophète d'Israël, du monde n'est pas d'Israël. Ils veulent dire ça. Depuis, ça tape les gens là. J'ai dit, tout comprenez, monsieur le journaliste. Maintenant, quand l'évangile éternel était là pour les humains, qu'est-ce que ça dit? D'une voix forte, il crie à tous ceux qui habitent la terre de venir adorer Dieu. L'évangile qu'on révèle sans. On dit à Jésus. Non, Jésus dit par Jean que on va les prêcher à tous ceux qui habitent la terre en les appelant à l'adoration. Eux, ils parlent de ce qu'ils n'ont pas étudié. Deux, mais ce qui me fait encore plus mal, c'est le docteur qui est docteur. Il docte quoi? Tu fais quoi? Dis-moi. Tu dis que moi j'ai dit que j'aime toujours dire et je répète. Tous ceux qui n'ont pas appris, c'est le cas. Décalage sur, de côté. Maintenant, quand nous revenons sur nos pieds là, vous avez porté un texte dans le Coran qu'on n'a qu'un seul verset du Coran. Il y a 4 versets, plus t'as 10, qui parlent de la même chose. Dieu a élevé Jésus, non pas le tuer. Parce que la Sourate 417 dit que nous n'allons point tuer, 157, nous n'allons point tuer, nous n'allons point crucifier. Dis même que Élie qui a été élevé au ciel et Enoch, est-ce qu'ils ont été tués? C'est là où je vais arriver dans la Bible parce que quand je cours là, c'est un mal pour moi de voir les gens, monsieur costaud, parlant sans réfléchir. Parce que l'homme qui n'a pas étudié doit fermer sa bouche, caler avec un gros morceau de tissu parce que ce qui va sortir de sa bouche, ça peut le détruire, soit son confrère. Merci.
Mesdames, Messieurs, vous pouvez appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez également nous faire les SMS et WhatsApp et vos messages seront lus sur le plateau. Alors, prophète Banasoubek disait, vous avez beaucoup de choses à dire. Hein? Tellement de choses à dire. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, je vous laisse dérouler. Merci, monsieur Giscard. Mais c'est avec un cœur arrêté que je prends la parole. Parce que je me demande si c'est ma compréhension qui est obsolète ou c'est ceux qui sont en train de lire le même livre que je lis, qui veulent me croire, qui veulent me faire croire que je suis égaré. Vous savez, je pense que ce Dieu qui est grand et puissant, omniscient en toutes choses, ne peut pas parler aux hommes avec un langage que l'homme ne peut pas comprendre. Lorsqu'on dit ici là que je vais mettre fin à ta vie terrestre, même bêtement, la fin d'une vie terrestre, c'est quoi? C'est le sommeil. Maintenant, revenons ici. Il a parlé de Watarafid, pour ne pas écorcher le mot. Il dit que d'un côté ça veut dire dormir, de l'autre côté ça veut dire mourir. Moi je voudrais savoir maintenant, Jésus dort? Ça c'est une chose. Là où je suis surpris et sidéré, parce que je suis d'abord en train de répondre à les attaques, c'est le prédicateur qui vient contredire lui-même son Coran. Quand le Coran dit que la Torah et l'évangile viennent pour confirmer, lui dit que le Coran vient plutôt prévaloir tous les autres livres. Et il dit qu'il a fait tomber. Quand on dit, son prophète dit que ça vient pour confirmer, confirmation, c'est-à-dire attester, lui dit que ça vient prévaloir. Je suis dépassé. Maintenant, comme la bêtise est contagieuse, quelqu'un vient dire, dans l'islam, le sommeil est considéré comme la mort. Le mot comme là, je ne sais pas, peut-être il y a les intellectuels là qui nous écoutent, qui nous regardent. Comme veut dire quoi? Comparaison. Or la comparaison n'est pas l'état. Je dis par exemple, je suis comme un lion. Comme un lion ne veut pas dire que je suis le lion. C'est une comparaison. Si on dit le sommeil est comme la mort, ça ne veut pas dire que le sommeil c'est la mort. On a juste comparé. Une absurdité encore de plus. Et comme ça ne suffit pas, mon frère prend Simon-Pierre comme le modèle. Il vient flanquer les paroles de Simon-Pierre. Or, le même Simon-Pierre qu'il a pris comme modèle, je vais vous dire ce que Simon-Pierre dit. Acte chapitre 3, dans son dernier verset, c'est-à-dire verset 26. Je vais commencer au verset 25, parce qu'il parle au peuple israélite. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu. Et l'alliance que Dieu, plutôt, a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre. Je ne sais pas s'ils ont lu la partie là. Donc toute la famille de la terre, dans le raisonnement musulman, c'est toutes les familles de la terre juive. Interprétation musulmane. Alors que c'est là clair. J'ai dit, le même Simon-Pierre qu'il a pris comme modèle, c'est lui qui parle ici. Il répète les paroles de l'alliance qui ont été dites à Abraham. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et il continue. Il dit, c'est à vous, premièrement,
Donc si un premièrement, ils n'ont pas compris ça, ça veut dire qu'il y a un deuxièmement, ça veut dire qu'il y a une suite. Il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En d'autres termes, premièrement, c'est à vous les Juifs, à vous le peuple de Dieu, Israël, que Dieu a envoyé son serviteur pour que vous puissiez vous détourner de vos iniquités. Et maintenant, le deuxième moment, c'est à qui? Point d'interrogation. C'est pourquoi donc, quand je vais souligner Paul ici là, et s'il vous plaît, essayez d'être plus explicite. Il y a des gens qui nous suivent. Oui. Point d'interrogation, c'est pas allez-y jusqu'au bout. Oui, je suis très explicite parce que si on parle de premièrement, il y a un deuxièmement. Premièrement, c'est les Juifs. Les Juifs. Deuxièmement, c'est qui? C'est le reste. Voilà, parce qu'il a été dit toutes les familles de la terre. Voilà, je préfère. Or, les familles de la terre ne sont pas simplement constituées des Juifs. C'est plus clair. D'avant le commencement. Parce qu'il faut savoir que l'évangile, il dit de même que l'éclair va de l'Orient pour l'Occident. De même sera la venue du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le prophète. Donc, le prophète est d'abord venu en Orient. Quel prophète? Mais les prophètes sont venus d'abord de l'Orient, c'est-à-dire de l'autre côté, Israël et autres. Mais il faut maintenant que toute la terre soit balayée jusqu'à arriver en Occident. Maintenant, en Occident, quand ça arrive là-bas, ça ne s'arrête pas. Parce qu'il faut que ça retourne. Il y a le retour au commencement. Il faut que ça retourne. Et en retournant donc, en arrivant en Occident, en retournant donc en Orient, ça doit passer par l'Afrique. Est-ce que vous comprenez, monsieur Giscard? Donc quand ça quitte l'Orient, ça balaie le monde. Ça passe par l'Europe, ça arrive en Occident et ça revient en Orient. Et quand on revient en Orient, on doit passer par le Midi. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul revient sur les paroles de Pierre, en disant à ces mêmes Juifs, c'est à vous premièrement que l'évangile de Christ a été prêché. Mais comme vous vous êtes trouvés indignes de recevoir la vie éternelle, maintenant nous nous tournons vers les païens. C'est parce qu'ils se sont trouvés indignes de recevoir le Messie que l'évangile a continué dans les nations. Et ça, ils ne le connaissent pas. Mais ce n'est pas ça qui nous réunit ici. Le qui nous réunit ici, là, c'est la sourate 3, verset 55. Effectivement. Et cette sourate est totalement claire. Parce qu'ils ne peuvent pas nous expliquer un livre sur... ils ne peuvent pas nous expliquer la parole de Dieu uniquement sur un livre qui est la Torah. Puisque la même Torah nous dit que quoi? C'est pourquoi j'ai pris le verset 3. Que ce livre est descendu pour confirmer la Torah et l'évangile. Quand on parle de la Torah, ce n'est pas un seul livre. Le frère l'a dit ici. C'est composé. Alors, le Coran est descendu pour confirmer. Pour confirmer. C'est 5 livres. Maintenant, l'évangile. C'est 4 personnes qui ont raconté l'histoire de Jésus. Or, si nous vivons un événement ici, par exemple, c'est un événement que nous vivons ici à Mondovision. Si on demande à chaque personne là, assise, de raconter ce qu'ils ont vu et entendu, vous pensez que le récit sera pareil? Ça, c'est encore une de plus la mauvaise compréhension. La répétition ne veut pas dire récitation. Lorsqu'on te dit de répéter, ça ne veut pas dire de réciter. Et ça, ils ne comprennent pas. Maintenant, lorsqu'on dit ici, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Nous savons ce que ça veut dire, mettre fin à la vie terrestre de quelqu'un. Jésus est venu sur terre comme tous les hommes, non? Il doit quitter aussi sur terre comme tous les hommes. Mais maintenant, il y avait des prophéties qui étaient sur le Messie. C'est pourquoi nous disons que Jésus était le Messie. Parce que le Messie, pour quitter la vie terrestre,
devait passer comme tout homme. Mais la seule différence que il ne devait pas mourir. C'est pourquoi quand le musulman dit que Jésus est vivant, je dis Amen. Parce que Jésus est bel et bien vivant. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Donc il est vivant. Et après sa résurrection, il est monté au ciel. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus montrait la dispensation qui devait venir après lui, c'est-à-dire les 2 étapes de passage de la vie de l'homme sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il vient, il nous dit quoi dans le livre des Thessaloniciens? Il dit que nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir, mais il y a des gens qui ne mourront pas. Et nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons enlevés. Donc la mort de Jésus et la résurrection montre qu'il y a des hommes qui vont mourir et ressusciter. Et son élévation vivante montre aussi qu'il y a des gens qui devaient rester vivants et être aussi enlevés. Parce que quand Paul continue, il dit que tous ensemble nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire les vivants et les morts. Ça, ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent même pas comprendre. Donc, pour chuter, permettez-moi, je vais dire quelque chose pour les téléspectateurs. Et c'est écrit noir sur blanc. Il dit, je mettrai mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Qui suivent qui? Jésus. Bon, vous pensez que Allah ne sait pas parler français pour dire que pour mettre ceux-là, juifs, ou bien Israël, ou bien pour dire, ça a dépassé Allah de dire pour mettre Israël, pour mettre Israël, ceux qui te, le peuple d'Israël qui te suivent au-dessus du peuple d'Israël qui ne te suivent pas. Donc, ça a dépassé ça là. C'est eux qui connaissent l'interprétation du ce. Oh, j'ai lu le verset 7. Vous avez suivi le verset 7? Qu'il y a des versets dans le Coran que nul ne connaît l'interprétation. Seul Allah. Une petite parenthèse avant de passer la parole à Imam Mokhtar. Quelle est la position des chrétiens face au Coran? Là, c'est une question très difficile que vous me posez. Pourquoi? Parce que ici, vous me demandez de répondre. D'accord. Imam Mokhtar. Au nom de tous les chrétiens. Alors, je ne vais pas m'attarder. Imam Mokhtar, j'ai apprécié la façon dont vous avez suivi religieusement son intervention. J'espère qu'ils vont respecter le rythme. Alors, est-ce que Dieu ne pouvait pas préciser qu'il mettra en haut, j'aime bien utiliser ce mot-là, en haut, les juifs qui suivent Jésus? Oui, monsieur Giscard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est ce qui fait de monsieur Giscard un grand journaliste d'ailleurs, ce que nous disons toujours. Si c'est nos amis adopter, n'est-ce pas, nos comportements vis-à-vis dans les débats, c'est que peut-être ils sont déjà à la mosquée depuis avec nous. Parce que lorsqu'ils savent qu'ils sont coincés, ils vont chercher à ce qu'on ne parle pas. Donc, s'il vous plaît, adoptez les mêmes. Par exemple, ça va chauffer tout à l'heure. C'est pour ça que j'avertis dans le temps. Donc, monsieur Giscard, Allah a déjà précisé. D'ailleurs, je commence à répondre avant de revenir sur les répliques. Allah a déjà précisé au verset 49. Il dit, j'ai fait de Jésus le messager aux enfants d'Israël. Ça veut dire tout ce qui va venir, ça sera pour qui? Ça sera pour Israël. Je vais mettre au-dessus qui? Israël. Ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, qui? Israël. Et ceux qui ont cru à Jésus étaient toujours les Juifs. Il y avait 3 000, 6 000, 8 000 Juifs qui croyaient, n'est-ce pas, à la parole de Jésus, aux prédications des apôtres. Ce n'était pas les non-Juifs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Wallah Billah, c'est un défi. J'ai dit ceci, ces pasteurs-là, ajoutez avec ceux qui sont en Konsamba là, en train de faire la formation. Venez ici montrer que Jésus était envoyé pour l'humanité entière. On fait peut-être même 6 mois dans ce thème. On va aller à la mosquée. Parce que je vais commencer par là maintenant. Pasteur Élisée prend la parole. Moi j'ai toujours dit, Pasteur Élisée a déjà dit que moi je n'ai pas fait les bancs. Il a déjà dit plusieurs fois. Mais avec ceux qui ont fait les bancs, au lieu qu'on parle à la mosquée directement, tu insistes et tu persistes dans la bêtise. Et tu t'entêtes dans la bêtise de mon frère. Donc ici il dit, que veut dire confirmer? Lui il pense que confirmer veut dire, soit on lui demande la définition qu'on confirmer, il ne connaît pas.
Il a dit, que veut dire confirmer? Comme Allah dit que je confirme la Torah et l'évangile. Ça veut dire, non, est-ce que je peux parler? Ça commence. Je te dis que je connais, c'est attester. Je peux parler. Confirmer veut dire attester. Je peux parler. C'est votre tour. Vous comprenez un peu? Donc ici, quand Allah dit, je confirme la Torah, confirmer veut dire faire persister quelqu'un dans une opinion. Bible, n'est-ce pas? Français de Molière, Larousse, ou encore Petit Robert. Faire persister quelqu'un dans une opinion. Il veut dire que les mêmes choses qu'il dit à Mohammed dans le Coran et la même chose qu'il avait dit à l'évangile, à Jésus, et la même chose qu'il avait dit à Moïse dans la Torah. Et là, nous n'avons pas de divergence avec ces trois messagers. Nous avons des problèmes avec des juifs et des chrétiens païens qui sont, n'est-ce pas, des mécréants qui ne veulent pas accepter la parole dont leur prophète était venu les enseigner. Vous vous êtes éloignés de ça. Ça, c'est un. Deux, on revient maintenant. Jésus-Christ n'a jamais été envoyé pour l'humanité. Ça, aucun apôtre, je dis c'est un défi, aucun apôtre a prêché un non-juif. D'abord, commençons par Jésus. Monsieur Giscard, vous savez, dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, allez-y. Dieu avait dit ceci: l'Éternel te dispersera, Israël, parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et des pierres. Et ça devait arriver. Et après la mort du roi Salomon, ça c'est un coup gratuit. L'Israël s'est divisé en deux. C'est une promesse que Dieu avait faite à Salomon. Mais il dit, ça sera après ta mort. Dans 1 roi chapitre 11, à partir du verset 3. Et lorsque Salomon est mort, son fils, n'est-ce pas, Roboam a pris le pouvoir. Jéroboam, qui était un ancien officier de Salomon, est revenu de l'Égypte où il s'était exilé. Ça a amené Israël parce qu'il demandait à Roboam de diminuer le poids des impôts qu'avait imposé Salomon à l'Empire. Lorsqu'il n'a pas accepté, ça a amené la rébellion au sein de l'Empire d'Israël qui a divisé Israël en deux. Et il y a le nord, capitale Samarie, fondé par Omri 870 avant Jésus-Christ. Et là, ils ne connaissent pas. Et il y a, n'est-ce pas, la partie sud, capitale, n'est-ce pas, Jérusalem, fondée par David. Mais les premiers à tomber dans l'idolâtrie, bibliquement, Osée 1, verset 6. Et beaucoup d'autres versets dans les livres, n'est-ce pas, des rois, c'était la partie du nord. C'était la partie de la Samarie. Ils sont tombés, non seulement Israël était divisé en deux, le nord était tombé dans l'idolâtrie et le sud était resté fidèle, n'est-ce pas, aux lois, n'est-ce pas, de David et de Salomon. Même lorsque les Grecs sont encore arrivés, même ceux qui étaient restés en Samarie, les petits qui étaient restés en Samarie, les petits nombres, sont encore dispersés dans le monde entier. On appelle ça la diaspora ou bien l'hellénisme. Écoutez, n'est-ce pas, ce que dit Jean chapitre, n'est-ce pas, Jean chapitre 7, verset 34 à 35. Jésus dit ceci un jour à ses disciples, monsieur le journaliste: vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux: où ira-t-il que nous ne trouvions pas? Et ira-t-il chez nos frères juifs dispersés chez les Grecs qui avaient adopté l'hellénisme grec? Le pasteur disait têtu dans la bêtise. Ça fait peut-être 5 émissions que je les mets au défi de mettre sur le plateau, n'est-ce pas, Paul, à l'apôtre Paul, Pierre. Si un seul a péché un non-juif, c'est un défi. Tu ne sortiras pas vivant sur ce débat. Il ne connaît même pas ce que le roi Antiochus Épiphan. Je reviens dans le livre de Tobie. Je lis dans le livre, n'est-ce pas, de Tobie. Tobie, n'est-ce pas, dans le livre, n'est-ce pas, de Tobie, mes chers frères. Tobie, chapitre, n'est-ce pas, 5. Au chapitre 13, je commence par 13, verset 3. Ils ont effacé Tobie dans le livre. Ils ne peuvent pas connaître. Je pourrais voir pourquoi ils sont, n'est-ce pas, toujours dans le désordre. Célébrez-le en face des nations, vous enfants d'Israël, car il vous a dispersés parmi les nations. Tobie 3, verset 4. Et violer tes commandements, tu nous as livrés au pillage, à la captivité, à la mort, à la fable, à la risée, au blanc de tout le peuple. Et où tu nous as dispersés. Dieu dit, on a dispersé, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Et quand Jésus-Christ était venu, c'était sa mission, pasteur Élisée. Il ne venait pas. Quand vous avez posé la question, vous l'avez coincé. Vous dites, premièrement, c'est qui? Il dit, premièrement, ce sont les Juifs. Deuxièmement, c'est qui? Il dit, le reste. Qui t'a dit que c'est le reste? Ce sont ceux perdus dans la diaspora, les hellénisés. C'est pour ça, dans Acte 6, verset 1, on dit les Juifs, n'est-ce pas, les veuves des femmes qui étaient dispersées, on dit dans les partages qui se faisaient chaque jour à Jérusalem, leurs veuves étaient négligées. Pourquoi? Parce qu'on disait que leur mari était devenu des païens. On ne donnait plus rien.
Alors ils se sont fâchés. On dit Jacques 1:1, lettre de Jacques aux 12 qui sont dans la dispersion, salut. Qui sont les 12 qui étaient dans la dispersion? Pasteur Élysée, vous n'avez pas fait un pas dans la théologie. Vous ne maîtrisez pas la Bible. Je continue. Dans le livre d'Ecclésiaste, regardez ce qui s'était passé. Dans le livre d'Ecclésiaste, souffrez vraiment d'écouter. Ecclésiaste chapitre 3 verset 18. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu vous les ait éprouvés et que eux-mêmes verront, n'est-ce pas, qu'ils ne sont que les bêtes au milieu des nations. Dieu continue ceci, mes chers frères, toujours, n'est-ce pas, dans le livre, n'est-ce pas, d'Ecclésiaste. Lorsque, n'est-ce pas, le roi Antiochus Épiphan IV, dans Ecclésiaste chapitre 1, Ecclésiaste chapitre 2, ce qui s'était passé, mes chers frères, on dit je vais commencer par les Maccabées. 2 Maccabées chapitre 6 verset 6. Il n'était pas permis pour nous, les Israélites, de célébrer le sabbat au milieu des Grecs, ni de garder la fête de nos pères, ni simplement de confesser en public que je suis juif. Il était interdit par le roi Antiochus Épiphan IV, qui était le roi, n'est-ce pas, le 4e roi, n'est-ce pas, de l'Empire grec. Il n'était pas permis pour nous. Il continue. 2 Maccabées 6, verset 6 à 7. Le verset 7. On était conduit par une amère nécessité à participer chaque mois au repas rituel, le jour de la naissance du roi, lorsqu'il arrivait les fêtes Dionysias. On devait couronner des liens accompagnés de cortège Dionysos. Dans 2 Maccabées, verset 8. Un décret fut rendu public par le roi Antiochus Épiphan IV à l'instigation des gens de Ptolémaïs pour que dans les villes grecques du voisinage l'on tienne les mêmes conduites à l'égard des enfants d'Israël et que ceux-ci prient pas au repas rituel de païens dans le but de Maccabée. Ça, vous n'avez pas encore cette étude. Ça dépend de votre entendement. Israël, les restes des gens, ce sont les nous. Les restes, qui vous a dit que les restes, c'est vous? Païens. Vous n'aimez pas les païens parce que les païens de la Bible, ce sont les enfants d'Israël dispersés. Donc cherchez votre place. Le mot est plus fort même que païen. Votre place. On continue. 2 Maccabées, le verset 9. Patientez. Avait ordre d'égorger ceux qui ne se décidaient pas d'adopter les coutumes grecques. Le roi Antiochus Épiphan IV, monsieur, jusqu'à dire, c'est tous les juifs là. Il avait ordonné à ses soldats qui ne veulent pas adopter nos coutumes grecques. Égorgez-les. On dit quoi? Tout cela faisait prévoir l'imminence de la calamité. Le verset 10 maintenant. Ainsi 2 femmes juives furent déférées en justice pour avoir circoncis leur enfant en public. Et on dit ceci. On continue. On les produisit en public à travers la ville, leurs enfants suspendus à leur mamelle avant de précipiter ainsi du haut de rampant et les jeta. Le roi publia ensuite que tout son royaume, l'ordre n'avoir qu'à former tous qu'un seul peuple, un seul peuple, de renoncer chacun à ses coutumes, à sa religion. Toutes les nations se conformaient aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à ces cultes, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. C'est ceci. C'est un coup biblique gratuit. C'est ceci que Jésus est venu pour eux en disant dans Jean 10, verset 16. Il dit, Jésus-Christ dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que ceux-là, j'aille les chercher et je les ramène parce qu'ils étaient tombés dans les coutumes des païens. Ce n'était pas vous. C'est pour ça, quand Paul dit, c'est à vous premièrement, il parle à ceux qui sont restés en Judée, dans le droit chemin. Et ensuite, n'est-ce pas, ceux qui sont dans la diaspora et qui a fait les voyages missionnaires pour appeler ceux-là, pour qu'ils reviennent, monsieur Giscard. C'était l'apôtre Paul. Il a fait maintenant les voyages missionnaires pour les ramener. Jésus n'a jamais été envoyé pour les Juifs, ni à dire, c'est pour ça qu'il a dit à Matthieu 10, verset 5 à 7, tels sont les 12 que Jésus avait choisis après avoir dit, n'entrez pas chez les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis près de la maison d'Israël. En cours de route, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Aucun d'eux. Ouvrez le débat sur ça, pasteur Lycée. Ça dépasse ton entendement. Parce que ton niveau n'est pas encore arrivé là. Va lire l'histoire, n'est-ce pas, des enfants d'Israël et du roi Antiochus Épiphan IV. Tu vas comprendre ce qu'on appelle l'hellénisme. C'est pas toi. Je reviens maintenant. Il dit ceci, que les 4 évangiles, c'est ça qui forme l'évangile. Ça, c'est encore triste. Ça, c'est encore triste. Regardez. Vous savez, monsieur Giscard, Dieu avait établi une règle dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Dieu dit ceci.
à l'intention des téléspectateurs qui suivent encore Dr Manguele et Pasteur Élisée. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Les 4 évangiles que les chrétiens lisent ne peuvent pas être considérés logiquement. Même si on dit, c'est même pas le Coran qui dit logiquement. Ces pasteurs ne veulent pas lire les 4 évangiles selon la loi de Deutéronome 19, verset 15. Pourquoi? Je vous donne un chiffre. L'évangile de Matthieu, mes chers frères, écoutez, 100 072 versets. Et ils ne connaissaient pas. Là, c'est l'information. Ils ne peuvent pas compter. Ils n'ont pas passé les veillées nocturnes comme nous, n'est-ce pas, dans les écoles pour lire, apprendre. C'est que nous sommes aujourd'hui chrétiens. L'évangile de Matthieu a 1072 versets. Suivez attentivement. L'évangile de Marc a 682 versets. L'évangile de Luc a 1152 versets. Et l'évangile de Jean a 878 versets. Mais Wallahi Billah, mes frères, c'est qu'ils ont dit. Et que ça a été, on a retrouvé chez Matthieu, chez Marc, Luc et Jean, c'est seulement 178 versets. C'est un défi. Posez le débat, vous allez chercher un fuit. Ça, vous n'allez pas trouver. C'est 178 versets. C'est-à-dire qu'on a retrouvé 178 versets chez Matthieu, les mêmes chez Marc, Luc et Jean. 178 fois 4. Parce que la totalité de ces 4 évangiles, ça fait 3784 versets. Notez ça quelque part. 3000, je vais élever maintenant le niveau du débat. 3784 versets. Mais les 178 fois 4, c'est 712 versets seulement. Si on prend maintenant la loi de Deutéronome 19, verset 15 pour dire, pour un témoin, nous ne pouvons qu'accepter la disposition de ce qu'ils ont dit tous et que ça a été les mêmes. Ça veut dire qu'on va considérer seulement dans le cas d'évangile 712 versets. Maintenant, prenez 712 versets. Vous faites, n'est-ce pas, moins 3784 versets. Ça veut dire combien de versets que nous allons jeter dans la poubelle selon les cas d'évangile. Ça va faire 3072 versets dans la poubelle. 3072 versets jetés dans la poubelle. Ça veut dire ce que Matthieu a dit et que les 3 autres n'ont pas dit. Ça fait 894 versets à jeter dans la poubelle. Ce que Marc a dit, Matthieu et aussi Luc et Jean ne connaissent pas, c'est 504 versets à jeter dans la poubelle. Ce que lui-même, Luc a dit, et qu'on ne retrouve ni chez Matthieu, ni chez Marc, ça fait 974 versets. Et ce que Jean a dit que les 3 premiers n'ont pas dit, ça fait 700 versets. C'est pour ça, en lisant, n'est-ce pas, cet évangile, cette Bible, mes chers frères, Bible catholique, Jérusalem, on dit les 3 évangiles synoptiques sont des païens. Lisez l'introduction de la Bible, ceux qui ont apporté, n'est-ce pas, le christianisme chez vous, les catholiques. Que ce sont des païens. Donc si on s'en tient à la loi de Deutéronome, c'est-à-dire Matthieu. Oui, Matthieu, Marc et Luc. On appelle ça les évangiles synoptiques, donc qui ont, n'est-ce pas, une certaine forme de ressemblance. Donc, parce que je pourrais, s'il y a le temps, j'ai dit, si mettez le débat sur ça, ça sera la fin à où ça c'est. Et la fin. On veut débattre avec vous parce que vous avez dit que vous n'avez pas fréquenté. À votre niveau, vous voulez toujours qu'on augmente le niveau du débat. Donc ici, 712 versets pour quelqu'un qui a vécu 33 ans sur la terre. 712 versets. C'est pour ça que les musulmans disent que les chrétiens ne connaissent pas Jésus. 712 versets, alors que Mohammed n'a que fait 23 ans. Il n'a pas fait. Donc Jésus a 10 ans de plus que lui dans la prophétie. 10 ans de plus. Mohammed a fait 23 ans. Mais le Coran a combien de versets? 6366 versets. 23 ans seulement. 6366. Mais la terre tout entière, les 4 coins de la terre vont être régis par 712 versets. C'est normal. C'est pour ça que là où le christianisme s'est enraciné, ça n'a jamais changé une seule rue depuis qu'elle existe. Depuis que le christianisme... Je dis une seule rue. Vous comprenez un peu? Donc je chute. Voilà, vous chutez. Oui, je chute sur le thème. Je chute sur le thème. Il dit mettre fin veut dire mourir toujours. Une fois, il a bien dit ici, c'est vrai, parce que Élisée, il aime trop dire, et j'apprécie ça chez lui, qu'il n'a pas fréquenté. Il dit, je ne complétais, c'est moi qui est dans l'erreur. Je ne sais pas si mettre fin est quelque chose sur la terre, est quelque chose que mourir. Pourquoi? Parce que même la Bible, si elle était lecteur biblique même la Bible, il ne lit pas. Il devait savoir que dans le livre, n'est-ce pas, de Genèse 5, verset 24, on dit, Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'avait pris. Il n'était plus sur la terre. Mais quand Dieu l'a pris, il était mort. Quand Dieu l'avait pris, il était vivant. Dans le livre de 1 Roi chapitre 16, verset 16 à 24, on dit Élie dans le tourbillon est allé au ciel. Est-il passé par la mort? Non. C'est pour ça qu'on attendait, n'est-ce pas, dans Malachie 4, verset 5, on attendait qu'il devait revenir, préparer le chemin du Messie. Et Mohammed est bel et bien dans votre Bible, dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Je lis ça et je m'arrête. Voici le témoin de Jean-Baptiste sur lequel les Juifs et les sacrificateurs envoient les Lévites pour lui demander, dis, qui es-tu? Es-tu le Christ? Il dit, je ne suis pas.
es-tu Élie, c'est-à-dire celui qui va venir préparer le chemin du Christ? Il a dit non. Es-tu le prophète qui est là, qui est défini, et non un prophète? Es-tu le prophète? Les Juifs contemporains de Jésus attendaient l'apparition de 3 personnes. Le Christ, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. Élie, qui devait préparer le chemin du Messie dans Malachie 4, verset 5. Et le prophète des derniers temps qui devait être comme Moïse dans Deutéronome 18 à 21. Et c'est lui que cette Bible a parlé, a mentionné son nom. Toujours les catholiques qui vous sont vos mères, qui connaissent bien que Mohammed est le dernier prophète de l'humanité. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas au débat. Mais vous êtes toujours là. Google Wikipédia. Google Wikipédia. Attendant que ça n'arrive, vous attendez quelques minutes. Hein. Oui. Je vais c'est vrai que la parole est à toi, hein, mais il va répondre un peu. Mais je veux qu'il garde le microphone là parce que je ne veux pas passer sur ça. Alors, à l'entame de l'émission, vous avez dit que Jésus devait revenir pour mourir. Oui. Alors, son retour, c'est uniquement pour mourir. Voilà, ça c'est très bien. Ça veut dire parce que le but de ce qu'on parlait, c'était sur la mort. Il fallait qu'on souligne que sa mort, ça sera, n'est-ce pas, pendant son retour. Bah, tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Allah dit tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Sauf seulement subsistera la face de ton Seigneur. Jésus doit mourir, c'est un être humain. C'est un être humain. Il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il va revenir détruire quoi? Le christianisme dans toutes ses formes. Il faut qu'il fasse ça. Voilà. Alors, en quelques minutes, vous allez prendre... en attendant qu'il prenne merci, journaliste. Oui, c'est terrible. Vraiment, je suis comment on va dire ça? Je suis désemparé. Il dit Jésus, en tant qu'humain, va revenir pour mourir. Alors, j'ai envie de lui poser la question, est-ce que Enoch reviendra aussi pour mourir? Est-ce que Élie reviendra aussi pour mourir? Point d'interrogation. Donc, je suis dépassé. Je peux répondre. Et pose-moi, je réponds. Je t'ai pas posé la question. Je pose au journaliste. Le journal va te poser cette question. Oui. Maintenant, ce qu'il ignore, c'est que quoi? En citant Enoch et Élie, il a utilisé des verbes différents qui ont été utilisés sur Jésus-Christ. À savoir, Enoch a été enlevé. Et on dit Élie a été pris. 2 verbes différents. Mais en ce qui concerne son Coran, on dit mettre fin à la vie terrestre. Et je repose encore la question, comment on met fin à la vie terrestre? Maintenant, je veux, avec la permission de mon co-débatteur, apporter une petite touche sur l'imam Mokhtar parce qu'il veut corriger la fausseté avec les erreurs. Il dit l'article pluriel employé pour le respect, c'est nous, c'est vous. Et il veut dire non. Il dit c'est nous. Je veux lui dire que c'est pas nous. Pour le respect, on n'utilise pas le nous. On c'est le vous. Hein? Je ne peux pas vous dire levons-nous. C'est dire levons-nous. Par exemple, tous ici nous allons nous lever. Mais pourtant quand je vais dire levez-vous, ça sera, on peut individualiser par le vous. Donc le nous n'individualise pas quelqu'un. Mais le vous peut individualiser quelqu'un pour le respecter. Donc, il enlève d'abord ça. Maintenant, son ami Alassa, toujours le maître de l'erreur, le Moumou, il a pris le livre d'Apocalypse pour pouvoir justifier, disant que c'est Jésus qui a révélé des choses à Jean. Je vais prendre le même livre d'Apocalypse et il va m'expliquer cela. C'est par là que je vais terminer. Jean dit d'Apocalypse chapitre 7, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il précise bien, ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu, des tribus d'Israël, ils étaient 144 000. Il les cite, il y a les tribus citées là-bas jusqu'au verset 8. À partir du verset 9, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes
dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Qui? La multitude. Cette multitude qui n'est pas de 144 000, mais composée des nations, des personnes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Merci. Donc le salut n'est pas simplement pour Israël. Mettez le débat sur Apocalypse. Vous allez me laisser glisser quelques messages pour les téléspectateurs. Après, vous prenez la parole. Pourquoi tu chauffes? Alors, je vais commencer par... Alors, nous avons ce message. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, dites aux pasteurs d'attendre leur tour de parole. À chaque émission, c'est la même. Zizani, côté musulman, se tait tout le temps pour écouter les chrétiens parler. Mais quand les musulmans parlent tout le temps, ils créent le bazar. Et vous, monsieur le journaliste, vous ne remettez pas les minutes que les musulmans ont perdu. S'il vous plaît, revoyez ce côté Lamine depuis la France. Merci Lamine. Bonjour, pouvez-vous dire à l'imam d'ajouter Ésaïe 11, verset 11 à 12 à son argumentaire, s'il vous plaît. Merci, de la part de Moualim Christ Issa de Paris. Oui, alors, mesdames, messieurs, vous pouvez continuer d'écrire là. Vous pouvez continuer, c'est votre émission, participer, soit en appelant, soit nous faisant des messages SMS et WhatsApp. Alors, révérend Manguele, c'est à vous. Oui, vraiment, je me vois des plages, je regardais, parfois je ne l'écoutais même pas. Parfois je ne l'écoutais plus. Parce qu'il n'y avait rien à y voir avec le thème, il n'y avait rien à y voir avec la parole qu'on se mettait de parler. Il sort de la théologie biblique et coranique, il part dans le monde. Il part réciter le monde. Vous connaissez ce qu'on appelle livre apocryphe. Définition des livres apocryphes. C'est le livre quand il y a un doute. C'est pour ça qu'on a mis à apocryphe. C'est-à-dire on doute. On n'a pas de livre faux. Le livre qu'on doute. Voilà. On comprend ça, non? Donc on doute de la foi qui pouvait provenir de ces livres. Et de deux, je ne sais pas pourquoi on vient sur la même chose. Dernièrement, si on a lu dans Jean 1, à partir du verset 12, il faut que je lise ça pour vous comprendre que Jésus était venu et s'est transformé, a dit maintenant qu'il est pour toute l'humanité. Que je lise encore ça, Jean 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, si toi tu le reçois, aujourd'hui là, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est pour cela qu'Allah dit à Marie, je te donne ma parole. C'est-à-dire la parole de Dieu s'est fait chair dans Marie. Elle est venue. Et dans la même sourate, c'est le 3 et le verset 59, c'est-à-dire Allah dit, il s'assoit et il s'affuit. Donc il est venu, il est rentré. Donc il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il connaît comment il est venu. Il connaît le chemin. Il est rentré, il le connaît très bien. Je continue toujours dans le Jean 1. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avions contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean le Baptiste qui est baptiseur. Quand on lui a posé la question, qui es-tu? Es-tu Christ? Dit non. Es-tu le Messie? Dit non. Es-tu le prophète? Dit non. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il était avant moi. Et quand vous voyez dans la chronologie humaine, quand vous lisez dans la chronologie de deux personnalités, qui est né avant l'autre? Jean est né avant Jésus-Christ. Mais Jean dit, il était avant lui. Vous comprenez? Donc il l'a précédé. Et continue de dire, et nous avions tous reçu de sa plénitude, sa grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité soient venues par Jésus-Christ. Je reviens maintenant dans Marc 15, verset 16. Excusez-moi, Marc 15.
C'est plutôt Marc 16, verset 15. Pardon. Marc 16, verset 15 dit, puis il l'a dit, allez partout le monde et prêchez. Il n'a pas dit allez partout le monde juste. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit même à toute la création. Je ne comprends pas, c'est pas ce que en réalité certains islamistes, par exemple, appellent musulmans, certains islamistes cherchent. Parce que si nous voulons entrer dans la profondeur du Coran, parce qu'ils ne connaissent même pas, tu vas voir qu'à chaque message, il y a une chronologie de son arrivée. Vous comprenez? On dit Mohammed, fils de, petit-fils de. Et quand vous lisez le Coran, il n'y a aucune chronologie de moi. Je dis aucune. C'est comme s'il a tiré comme ça, hop, il a aussi disparu. Donc, je ne comprends pas. En ce moment, je me pose beaucoup de questions là. Quand on dit prophète, il y a prophète dans le forum de Yerma, il y a un collègue qui a dit, mais quand tu dis prophète, on veut savoir ta lignée. Moi, je l'ai compris. Mais celui-ci alors, je ne doute pas qu'il n'est pas prophète. Moi, je dis moi. Vous comprenez? Mais en réalité, où est sa chronologie? Où est sa lignée dans le Coran? Il n'y en a nulle part. Nulle part dans le Coran, il n'y a pas la lignée. Qui connaît le père? Qui me soit dans le Coran, on a dit que bon, Mohammed, le père c'était tant, la mère c'était tant, l'arrière-père c'était tant, la lignée c'était tant. Ce n'est nulle part. Vous comprenez? Et quand il reçoit. Qu'est-ce que vous voulez nous prouver, Mangele? Alors, parce que vous avez commencé par justifier que vous ne doutez pas qu'il est un prophète. Oui, moi, en même temps, oui. Pour vous, un prophète, c'est celui qui doit avoir une chronologie. Une chronologie. Alors, vous vous situez où? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Coran, je reviens encore. Mais je reviens encore sur le Coran. Le Coran a fait l'erreur? Pas d'erreur. Le Coran est faux. Pas même pas d'erreur. Okay. Parce que ça ne vient pas de Mohammed. Ça, c'est clair. Ce n'est que, qu'est-ce que je peux dire? Une politique, je ne sais pas comment dire, une politique économique et religieuse, que certaines parties des Arabes ont mis en jeu. Parce qu'en réalité, quand tu comprends que celui que Dieu parle, tantôt on dit, quand tu vois le Coran, on dit l'ange Gabriel parlait à Mohammed, parce qu'il était envoyé de Dieu. Mais quand tu comprends le contexte, c'est-à-dire la littérature, tu sens que ce n'est plus l'ange Gabriel qui dit, c'est Dieu qui parle directement à Mohammed. Parce qu'il y a une différence entre l'ange Gabriel et Dieu, s'il te plaît. Mais quand tu lis, tu sens que celui qui parle à Mohammed, ce n'est plus l'ange Gabriel, c'est Dieu. Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit. Ça veut dire, je ne comprends pas, parce qu'il voulait un peu une explication dans ce sens-là. Comment un prophète parle? Dieu a dit que. Et Allah, c'est qui? Qui parle? Allah dit à Mohammed. Je sais pas si vous me comprenez. Non, je veux juste que les téléspectateurs comprennent. Allah dit à Mohammed. C'est pas Mohammed qui dit que Allah a dit que. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez le sens où vous êtes en train d'aller. Allez-y, continue. Mohammed n'a pas dit Allah a dit que. Ah, ok. Vous comprenez? Mais il dit Allah dit à Mohammed. Mohammed écoute. Mais qui parle alors? C'est l'ange Gabriel ou c'est Dieu? Parce que s'il est vraiment dans le contexte de la prophétie, Dieu dit, c'est lui qui te dit ce que Dieu a dit. Ce n'est pas qu'on lui dit que Dieu dit que, hein, lui aussi pas. Ça veut dire, en ce moment, je ne comprends pas le contexte du Coran. C'est pour ça que je ne veux pas aller en profondeur, parce que selon la sourate 4, verset 48, pour ces multiples religions, quand il dit, si Allah voulait, il devait vous faire il devait vous faire une seule communauté. Mais il veut vous mettre à l'épreuve pour vouloir vous recueillir après, pour juger à chacun selon ses œuvres et le mettre au paradis ou pas. Aucune religion, je retiens encore ce qu'il a dit au début, aucune religion n'entrera au paradis, s'il vous plaît. Maintenant, l'imam Mokhtar va te mettre à te citer Maccabée. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour ton salut? Il va te dire que Dieu a dit de citer les livres qui n'ont rien à voir avec son salut. Et le thème ici, c'est lequel, chers frères et sœurs? Le Sourate 3, verset 55. Dieu dit à Issa. Alors, je veux mettre fin. Faut chuter, parce qu'on va conclure l'émission, il n'y a plus assez de temps. Je veux mettre fin à ta vie terrestre.
Je veux te rappeler, je ferai ceux qui t'ont cru au-dessus de ceux qui ne t'ont pas cru. Je ne sais pas si Allah a vraiment manqué de mots, ou bien s'il est incapable, s'il n'a pas pu seulement dire que je mettrai fin à ta vie terrestre, je vais élever les juifs qui t'ont cru et les juifs qui ne t'ont pas cru. Moi je ne comprends pas. À ce moment, et c'est le verset clé. Dans tous ces sourates, c'est le verset clé. Et quand il dit souvent que les chrétiens ne connaissent pas la valeur de Jésus, je ne sais pas comment c'est qu'il entend par valeur. Connaître la valeur d'un prophète, comme il le dit, c'est de prêcher ce que le prophète a dit. Si vous connaissez réellement la valeur de Jésus-Christ, prêchez donc son évangile dans la mosquée. Voilà là où on sait qu'on connaît la valeur de Jésus-Christ. Bon, disons que les quatre évangiles qu'on a cités, peut-être qu'ils ne reconnaissent pas ça. Alors qu'ils sont dans l'évangile que Jésus a annoncé, qui prêche ça dans les mosquées, non le Coran. Parce que le Coran, ce n'est pas Jésus qui l'a annoncé. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas Jésus qui a annoncé le Coran. Bien, merci Révérend Manguele. Nous allons prendre ce message, mais en attendant, je vais passer la parole en quelques minutes pour conclure. Alors, j'ai retrouvé le message, je vais le lire. C'est d'abord les téléspectateurs. Il dit: bon après-midi à Oussa 7. Je vous salue, monsieur le journaliste, l'imam Mokhtar et maître Alassane, ainsi que la partie chrétienne Élisée et Manguele. Je vous encourage pour votre émission. La partie chrétienne, ma question est la suivante: est-ce que Jésus était chrétien? Si oui, alors il veut dire quel texte biblique, enfin il veut connaître les textes bibliques, le texte biblique qu'il affirme. Sinon, il faut rejoindre la partie musulmane. C'est monsieur Dramé, fidèle téléspectateur depuis le Mali. En quelques secondes, hein, oui. Quand on dit chrétien, chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire ceux qui suivent Christ. Voilà. Ceux qui suivent Christ s'appellent chrétien. Ça veut dire que son nom, c'est-à-dire la définition de son nom. Ce n'est pas qu'il a fondé. En quelques minutes, pour conclure. C'est ceux qui le suivent qu'on appelle chrétien. Quand le docteur Manguele, qui est dans la mangue, ne connaît pas ce que c'est qu'une mangue, confond le Coran et l'histoire de Mohammed. Mais on a fait brièvement le contexte de la descendance d'Abraham dans le Coran. Dans la sourate 2, verset 129 et dans la sourate 14, 37. Vous comprenez? Oui. Puisqu'ils n'ont pas étudié, ils ont toujours dit Coran, Coran, Coran. Mais ce qui me fait encore plus mal, quand Dieu dit Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, ça veut dire que par Abraham, nous serons tous bénis. Qui est celui-là? C'est le dernier qui se lèvera. Je donne à tout le monde, plus exactement à nos confrères, y compris M. Kwala, de nous faire l'analyse de la Genèse 49, verset 10. Merci, prédicateur Alassane. Oui, votre mot. Non, vous avez votre mot de conclusion. Là, vous allez conclure. Enfin, votre mot de la fin. Je voudrais premièrement remercier les téléspectateurs que nous avons suivis. Et je crois que vous avez tiré le meilleur de tout ce que nous avons dit. Et retrouvons-nous la semaine prochaine, si peut-être Dieu. Imam Mokhtar. Oui, chers téléspectateurs, je dis ceci, je continue à les mettre au défi. Mettez sur le plateau Jésus était envoyé pour l'humanité. Ici, dans l'île d'Ecclésiaste, l'écrit de Tobie et des autres. Voilà, c'est le jour que ça sera fait en haut, ça sert. Ce jour, pasteur Élisée, vous n'allez pas ouvrir la bouche ici, là. Vous n'allez pas ouvrir la bouche. Il est dans la Bible ici. Alors, Révérend Manguele, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, prophète Banasoubek Élisée. Merci, prédicateur Alassane. Merci, Imam Mokhtar. Comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous lever pour une accolade fraternelle. Alors, vous allez vous asseoir pour que je les téléspectateurs sont là. Les téléspectateurs sont là. C'est toi qui mettez le thème là sur le plateau. Pourquoi? Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec le même thème. Prenez les notes et participez abondamment la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci.